Et bienvenue sur IQ Invest. Et aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une vidéo comme vous avez l'habitude, mais pour un petit product update où on va se concentrer donc sur la nouvelle fonctionnalité qui sort, ou en tout cas la migration de l'API que j'ai mentionné dans le mail que vous avez reçu. J'encourage absolument tout le monde, en tout cas tous les utilisateurs de la partie portefeuille de l'application, à écouter attentivement cette vidéo parce qu'elle est très très importante. Vous savez, j'ai fait une migration d'API, j'utilisais 3 API et je n'en utilise plus que 2 maintenant. Pourquoi? Parce que j'en ai viré une des 3 que j'utilisais notamment pour le portefeuille, pour la recherche de titres et également pour la récupération des prix. Mais le problème de cette API, c'était qu'elle n'était pas fiable, elle me sortait souvent des données fausses, notamment sur les titres qui n'étaient pas split adjusted, c'est-à-dire qu'on avait par exemple sur des titres cotés à la bourse de Francfort, donc sur Xetra, que les utilisateurs de Trade Republic notamment utilisent, donc des titres comme NVDA, c'était NVD sur Xetra, donc Nvidia, et TL0, donc Tesla, on avait par exemple des titres qui n'étaient pas split adjusted, ce qui fait que le cours de l'action ne prenait pas en compte le split qu'il y a eu sur ces actions, et donc on avait des énormes écarts en fait dans le graphique de performance forcément, puisque Nvidia, au lieu de valoir 100 aujourd'hui, eh bien elle valait 1000 par exemple il y a quelques mois, et du coup forcément ça faussait complètement en fait le graphique de performance. Donc ceux qui ont eu ce type d'erreur dans leur titre le savent, donc c'était assez embêtant, et pour couronner le tout, cette API dernièrement fait sauter les prix sur Evolution AB. Alors je n'ai aucune idée de pourquoi, mais du jour au lendemain, le ticker Evolution AB n'a plus marché, et impossible de récupérer le prix en temps réel pour l'action Evolution AB. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres titres qui ont été concernés par ce problème, parce que pour ma part, c'est le titre que j'utilise et sur lequel j'ai vu qu'il y avait ce problème, et vous avez été, il y a quelques personnes d'entre vous également qui m'ont fait part de ce problème. Donc en urgence, en fait, j'ai changé tout le fonctionnement du portefeuille, enfin tout le fonctionnement, une partie du fonctionnement du portefeuille pour migrer vers la nouvelle API que j'utilise, qui est beaucoup plus fiable et qui est beaucoup plus, tout simplement beaucoup plus fiable et beaucoup plus robuste. Ce qui fait que il y a une partie fondamentale qui va changer dans la partie portefeuille ici, c'est la partie titre. Vous allez voir, donc au niveau compte espèce, compte titre et transaction, il n'y a rien qui change. Par contre, si vous allez sur la partie titre, là vous voyez un énorme changement. Petite précision, donc si vous voyez cet écran et que vous allez sur la partie analyse, vous verrez normalement le message mettez à jour votre titre vers la nouvelle version pour continuer. C'est tout à fait normal. Donc une fois que vous êtes dans le portefeuille titre, alors déjà j'encourage tout le monde, si vous ne voyez pas ça, à rafraîchir l'application. Donc pour ça, vous pouvez cliquer sur l'icône rafraîchissement de votre navigateur, où vous faites commande ou contrôle R, ou commande Maj R, ou contrôle Maj R si vous êtes sous Windows. Donc voilà, ça vous permettra de rafraîchir la page, de rafraîchir l'application et d'avoir la dernière version disponible. Puisque ici c'est une application web, c'est une application web, donc si vous ne rafraîchissez pas la page, en fait vous n'allez jamais récupérer la nouvelle version, tout simplement. Donc moi je vous encourage vraiment à la rafraîchir assez régulièrement, ou en tout cas toutes les semaines, tous les lundis à minima. Donc ici on est sur la partie titres et vous pouvez voir que tous mes titres que j'ai en portefeuille ici sont en rouge. Pourquoi ils sont en rouge? Tout simplement parce qu'ils sont à l'ancienne version. Et je vous explique, en fait, on va devoir les mapper, on va devoir faire la liaison entre l'ancienne API et la nouvelle API. Pourquoi il y a cette liaison qui doit être faite à la main? Je vous explique grosso modo, c'est que toutes les API ont un peu leur façon à elles de gérer les places boursières. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est une épine dans le pied, une pain in the ass, j'ai envie de dire, à gérer. C'est que chaque API a sa propre nomenclature pour désigner une place boursière. C'est vraiment infernal. Par exemple, l'ancienne API que j'utilisais, la place boursière d'Amsterdam, si on prend ASML, c'était utilisé ça utilisait le MIC code, donc le code international de nomenclature des places boursières, c'était XAMS pour Amsterdam, donc XAMS. Mais la nouvelle API, par exemple, n'utilise pas XAMS, elle utilise AS, tout simplement. Donc en fait, le ticker complet sur l'ancienne API, c'était XAMS2.ASML, et maintenant, le nouveau ticker, ça va être ASML.AS.
Donc vous voyez un peu le bordel que c'est et l'enfer que c'est de mapper tout ça. Et le problème, c'est que c'est pas une science exacte. C'est-à-dire que j'ai réfléchi à faire des scripts qui pourraient faire ça automatiquement, mais ça marche dans 90% des cas en fait. Et le problème, c'est que si un script de migration marche dans 90% des cas, il marche pas. Il marche pas parce que tout simplement, ça va créer des problèmes. Donc je me suis dit, le plus simple qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une migration manuelle des titres, mais rassurez-vous, ça va être très facile, j'ai fait la chose la plus simple possible. Mais avant de se concentrer sur la migration ici, on va voir l'ajout du titre. Vous allez voir qu'il y a un nouveau champ qui fait son apparition, donc vous avez été nombreux à me mentionner ça, et ça arrive enfin grâce à cette nouvelle API, on peut rechercher par nom, par ticker ou par ISIN. Donc si on recherche par nom et qu'on met par exemple évolution AB tout simplement, eh bien on va voir apparaître ici tous les tickers relatifs à évolution AB. Donc E3G1, donc ça c'est le ticker chez Xetra, donc le ticker allemand. FT c'est le ticker américain, donc qui est coté au Nasdaq. Evo ici c'est le ticker original, donc qui est coté à Stockholm. Et EV, celui-là je sais pas c'est quoi, c'est Other OTC, donc ça doit être coté aussi aux États-Unis. Donc voilà, vous pouvez rechercher par nom, donc ça c'est vraiment cool, mais vous pouvez aussi rechercher par ISIN. Donc là, attendez, vous savez quoi, on va aller sur Just ETF. Hop, ici, on va aller sur Just ETF, on va prendre le ESE de BNP Paribas. Ici, hop, on va copier-coller l'ISIN. Petite technique, hein, si jamais vous voulez rechercher un ETF par ISIN ou par ticker, hein, vous allez là, vous copiez l'ISIN, vous retournez sur l'app, vous mettez ISIN, hop, coller. Paf, et ici vous voyez les deux ETF de BNP Paribas. Donc attention toujours, hein, vous voyez ici vous avez le ESE.PA, donc PA c'est Paris, et ici vous avez le ESEE.DE. Donc ça en fait le point DE ça va être ici le même ETF mais coté à Francfort. Donc vous aurez peut-être pas exactement le même prix. Donc pensez bien à prendre celui qui est coté à Paris ici, donc le BNP Paribas coté à Paris. Voilà tout simplement. Donc ça vous permet de rechercher par ISIN, mais vous pouvez aussi rechercher par ticker comme anciennement, par exemple si on met AAPL, on va retrouver Apple ici. Donc voilà, la nouvelle recherche de titres est beaucoup plus performante grâce à cette nouvelle API. Et voilà, ça va vous simplifier la vie. Vous pouvez rechercher par tout ce que vous voulez. Ensuite, ici, très important, donc quand vous voyez les titres en rouge, c'est qu'il va falloir faire la migration manuelle. Donc vous voyez, vous avez une icône à droite ici, synchronisée. Vous cliquez dessus, on va prendre le cas d'ASML, on va en faire 3 ensemble pour que je vous montre. Et vous savez quoi, on va faire un... Bon, on va commencer par ASML ici, et vous voyez que en fait, ça nous dit mettre à jour ASML Holding. Donc, on peut rechercher le nouveau titre ASML. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va taper nom, on va mettre ASML, et hop, on voit ici apparaître plusieurs ASML Holding. Donc faites bien attention à sélectionner le bon ASML. Je vous ai dit ici, on cherche l'action cotée à Amsterdam, donc on prend ASML.as. De toute façon, pensez toujours à vérifier ici la place boursière. Donc là, vous êtes bien à Amsterdam. C'est super important parce que si vous sélectionnez pas le bon titre, vous n'allez pas avoir les bonnes performances parce que vous allez sélectionner une action qui n'aura pas le même prix que l'action à laquelle vous l'avez acheté originalement. Donc pensez à toujours bien vérifier la place boursière. Et donc là, si je clique sur mettre à jour, hop, tout simplement, ici, vous voyez que le titre passe en blanc et que le mapping s'est fait, la bourse s'est bien mis à jour ici. Et si on va dans transactions et qu'on recherche ASML, hop, attendez, on va rafraîchir la page, hop, transactions ASML, voilà, hop, toutes les transactions qui étaient mappées sur le précédent titre ASML sont désormais mappées sur le nouveau titre ASML. Donc, pas d'inquiétude, vous n'aurez pas à ressaisir vos transactions, je sais que c'est vraiment le plus fastidieux. Donc ça, à ce niveau-là, j'ai fait en sorte de mapper automatiquement les transactions qui ont été faites sur l'ancien titre. Donc en fait, ça va être assez rapide de tout migrer. Je prends une petite gorgée de café, excusez-moi, ça va être assez rapide de tout migrer puisque en fait pour chaque titre, il faut tout simplement rechercher le nouveau ticker. Donc là par exemple, on a Google, donc on va rechercher Google. Hop, Alphabet ici, tac, Alphabet, Nasdaq, on vérifie bien, Nasdaq Global Select, mettre à jour, hop, et Google est mis à jour. Pareil pour les ETF, là par exemple on a le PAEEM, le fameux ETF Indice Emerging Market Walk de nos chers amis Amundi. Donc pareil ici on va prendre le ticker, on va prendre PAEEM, et hop, on va sélectionner ici le point PA, donc qui est bien coté à Paris. On vérifie la place boursière, très important. Hop, et voilà, ça le met à jour. Donc tout simplement, en fait, il faut faire ça pour chaque titre. Si vous vous êtes trompé de titre, pas d'inquiétude. Donc là, par exemple, on va prendre sur quel titre on pourrait se tromper. Admettons, on va prendre LVMH, par exemple. Allez hop, on va prendre LVMH, on va taper LVMH ici, et mettons, voilà.
MOH.DE, donc ça c'est l'action LVMH cotée en Allemagne, donc pas cotée à Paris. Nous, celle qu'on veut, c'est MC.PA. Mais admettons que vous êtes trompé. Vous avez sélectionné celle du Frankfurt Stock Exchange, hop, ici, et ici, vous voyez qu'on n'a pas la bonne action. LVMH, Frankfurt Stock Exchange. Nous, on veut celle à Paris. Donc, pas d'inquiétude, vous refaites ici rechercher, vous refaites LVMH, ici, hop, vous sélectionnez MC.PA, Paris, mettre à jour, hop, et votre titre sera automatiquement mis à jour. Donc ça, c'est vachement bien parce que du coup, à partir de maintenant, en fait, on peut tout simplement changer le titre si jamais on s'est trompé. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça arrive de se tromper de ticker. Et je sais que vous avez, il y a quelques-uns d'entre vous qui m'ont envoyé des messages aussi ils ne comprenaient pas les écarts de performance qu'ils avaient dans le portefeuille. Et en fait, c'était tout simplement parce qu'ils avaient sélectionné le mauvais ticker. Donc faites attention à la place boursière sur laquelle vous sélectionnez votre titre, très très important. Donc une fois que vous avez renseigné tous vos titres, hop, vous allez arriver sur un portefeuille qui est 100% mappé et vous allez avoir tous les nouveaux titres et toutes les transactions qui sont mappées au nouveau titre. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, vous allez pouvoir aller dans les analyses. Hop, ici, vous allez pouvoir aller dans les analyses et vous allez tout simplement retrouver vos analyses telles qu'elles étaient auparavant. Il n'y a absolument rien qui change dans les analyses. Donc ça, c'est la beauté de la chose, c'est qu'une fois le mapping fait, donc ça va vous prendre 10 minutes à tout casser, déjà, vous n'aurez plus jamais à le faire de votre vie. Hein. Je vous promets que c'est le dernier changement d'API qu'on fait et on ne va pas refaire ça tous les 4 matins, mais là, c'était vraiment nécessaire parce que l'ancienne API que j'utilisais devenait vraiment trop casse-couille, hein, pour rester poli, même si c'est pas bon, pour rester poli entre guillemets, mais vraiment elle commençait à m'énerver parce qu'il y avait vraiment beaucoup de problèmes dans les données que je récupérais. Donc là, au moins, on va avoir quelque chose de beaucoup plus fiable et vous allez retrouver vos analyses telles que vous les aviez laissées avec les anciennes API. Vous allez retrouver absolument tous vos titres. La beauté, c'est qu'on a maintenant le prix d'évolution AB qui fait bien son retour. Mince, j'ai cliqué sur évolution. Qui fait bien son retour ici. Et également, donc vous pouvez toujours retrouver évidemment la performance. Alors vous le savez, hein, ça met un peu de temps à charger le graphique pour le moment. Je vais travailler sur des optimisations dessus, ne vous inquiétez pas. Donc là voilà, on attend le chargement du graphique et on retrouve bien évidemment notre graphique de performance qui est recalculé de manière très simple en fait avec les nouveaux titres. Mais c'est pas tout, évidemment, je ne vais pas vous laisser sur cette note pour la semaine, je ne vais pas vous laisser avec seulement une migration à faire et des devoirs à faire cette semaine. Rassurez-vous, j'ai également sorti une nouvelle fonctionnalité, un petit nouveau graphique. Vous avez été pas mal à me le demander celui-là, donc dans la partie dividendes, en fait, tout simplement ici on retrouve les dividendes par action. Donc vous pouvez voir quelles sont les actions qui vous ont versé le plus de dividendes. Donc là, moi je vois que l'action qui m'a versé le plus de dividendes, c'est LVMH avec 41 €, puis L'Oréal avec 33 €, ensuite on a Hermès, blablabla. Voilà. Tout simplement. Donc un petit graphique qui vous permet de voir vos dividendes par entreprise, par action. Et vous avez toujours ensuite donc, le dividende par année ici et le dividende, par mois, pardon, et le dividende par année ici. Donc voilà, ça c'est la petite nouveauté bonus cadeau de cette semaine, en plus des petits devoirs que je vous laisse ici avec les titres. Point important à mentionner, c'est que ici, donc on se retrouve sur le centre d'aide. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites subtilités pour les utilisateurs de Trade Republic. Petite gorgée ensemble. Encore, pardon. Donc ici sur le centre d'aide, d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous encourage à faire, hein, à vous y référer tout simplement. J'ai écrit des nouveaux articles, donc si on va sur Screener et Action par exemple, je vous ai mis ici la note quantitative. Voilà, donc vous avez l'article complet qui détaille le calcul de la note quantitative avec tous les barèmes, tous les ratios, etc. Donc si vous voulez comprendre en détail comment est calculée la note quantitative, ça sera ici. Et donc là, ces 4 articles ici, ils sont 100% rédigés. Je vais bientôt m'attaquer à cela. Voilà, tout simplement. Donc en fait, toutes les semaines, il va y avoir des nouveaux articles dans le centre d'aide. Ici, ce qui nous intéresse, c'est portefeuille et analyse. Vous cliquez sur portefeuille et analyse et vous voyez ici, on a cas spécifique. Et j'ai rédigé un article pour Trade Republic. Pourquoi? Parce que Trade Republic, c'est un cas un peu spécifique puisqu'ils utilisent uniquement les actions cotées aux bourses, enfin sur les bourses allemandes et notamment à Francfort, à Xetra. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme on l'a mentionné, il faut utiliser les tickers allemands et non les tickers des places boursières primaires pour ceux qui utilisent Trade Republic.
Donc ça, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais il y en a encore certains d'entre vous qui m'ont posé la question. Donc effectivement, le ticker, vous pouvez le trouver. Je vous ai mis ici un petit screenshot. Sur Trade Republic, vous allez dans la section à propos, vous swipez 4 fois vers la droite et vous voyez ici ticker. Par exemple, pour Apple, c'est APC. Ce n'est donc pas le ticker AAPL. Vous voyez ici, je vous ai mis quelques exemples. L'action primaire d'Apple, c'est AAPL côté au Nasdaq, mais sur Trade Republic, ce sera APC. Pareil, LVMH, comme on l'a vu, le ticker primaire, c'est MC, qui est coté à Paris, mais ici, ce sera MOH, coté à Francfort. Donc faites bien attention à sélectionner le bon ticker. Et également, puisque chaque changement a son lot d'inconvénients aussi, il y a quelques tickers allemands qui ne sont pas forcément disponibles sur la nouvelle API. La majorité des tickers allemands sont disponibles, hein, rassurez-vous. Les plus grosses sociétés sont disponibles, mais il y en a certaines pour lesquelles ils n'ont pas les tickers allemands qui sont listés malheureusement. Enfin, ils n'ont pas tous les tickers allemands qui sont listés malheureusement. Donc ça, c'est assez embêtant. Je vous ai mis ici une petite liste des actions que j'ai trouvées qui n'étaient pas listées pour le moment sur ma nouvelle API. Donc on a Big Yellow Group par exemple, MSCI, Lifco AB, ARM, Monster Beverage. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour ces entreprises-là, ça va être un peu plus coton. Pourquoi? Parce que si vous utilisiez un ticker allemand sur l'ancienne API qui n'est pas disponible sur la nouvelle API, ce que vous allez devoir faire, c'est utiliser le ticker primaire. Donc on prend ici l'exemple de MSCI. Si vous utilisiez le ticker MSCI 3HM, donc le ticker allemand, vous allez devoir, vu qu'il n'est pas disponible, utiliser le ticker MSCI coté au New York Stock Exchange. Donc en fait ici, on va prendre l'exemple. Donc là, moi ici, j'ai le ticker MSCI, donc du New York Stock Exchange, parce que je ne suis pas chez Trade Republic, mais chez Interactive Broker. Mais si vous aviez, mettons, le ticker 3HM, il n'est pas disponible. Donc tout simplement, vous allez devoir sélectionner le titre coté au New York Stock Exchange et le mettre à jour. Ce que ça va faire, c'est que du coup, vos anciennes transactions ne seront pas bonnes puisqu'elles utilisent des prix en euros. Donc en fait, vous allez devoir ressaisir vos transactions pour ces actions-là. Alors heureusement, ça ne concerne pas beaucoup d'actions, mais si ça concerne certaines de vos actions dans le portefeuille, il faut le savoir. Donc en fait, ce que vous allez devoir faire, je vous ai mis une petite procédure ici, c'est utiliser, donc comme je vous l'ai dit, l'action primaire. Il faut ensuite savoir quel montant vous avez acheté. Donc là, je vous ai pris l'exemple. Si vous aviez acheté 100 € de MSCI, par exemple, pour une date donnée, mettons le 2 septembre, vous allez devoir chercher le taux de change. Donc ici, je vous ai donné un petit outil qui permet, donc c'est l'outil de Wise, qui permet ici, pourquoi j'ai pas le... pourquoi je peux pas sélectionner la date ici? Étonnant. Attendez. Historical change rate euro USD. Normalement, j'avais vu Wise. Euro dollar change rate history. Voilà, donc alors bizarrement, ok, c'est parce que c'est /history. Ok, donc je mettrai à jour le lien dans l'article ici, c'est pas le bon lien. Donc vous allez arriver sur l'outil de Wise ici. Donc celui-là il est très bien. Pourquoi? Parce que vous pouvez sélectionner la date. Donc mettons vous étiez au 2 septembre. Vous aviez acheté 100 € de MSCI. Vous mettez 100 € ici, ça va vous donner le montant en dollars, ça va vous donner le taux de change aussi. Donc en l'occurrence ici 1,105. Donc ce que vous faites, c'est que vous renseignez. Enfin, vous avez acheté 110,45 $ de MSCI, du coup, vu que vous aviez acheté 100 € qui valent 110,45 $. Vous allez ensuite rechercher le prix de MSCI ce jour-là. Donc pour ça, vous pouvez tout simplement aller sur l'application ici. Hop, on va attendre que le screener charge. Hop, ici, vous allez sur MSCI, hop, et vous allez aller chercher donc le prix disponible pour le septembre, on a dit le 2 septembre, on va se mettre sur un an pour qu'il y ait moins de prix. 2 septembre, hop, 3 septembre parce que le 2 septembre c'était fermé, donc c'est 573,47 $. Donc on retourne ici, 573,47, c'est l'exemple que je vous ai donné. Vous pouvez aussi utiliser Google Finance si vous voulez pour retrouver le prix. Et ensuite, tout simplement, c'est que vous allez devoir mettre à jour vos transactions. Et tout simplement, vous allez re-rentrer donc vos transactions pour ce titre.
Et vous voyez, si je vous ai donné un exemple, donc vous sélectionnez le compte Trade Republic Euro, vous sélectionnez le ticker MSCI. Ensuite, pour la quantité, tout simplement, vous faites la quantité, donc le prix en dollars auquel vous avez acheté l'action. Donc par exemple, on a dit ici que c'était 110,45 dollars, puisqu'on a acheté 100 euros à un taux de change de 1,105 au 2 septembre 2024, donc 110,45 dollars. Vous faites 110,45 dollars divisé par le prix de l'action. Donc on a dit c'était 573,47, ça nous donne 0,1925. Donc ça, c'est la quantité d'actions MSCI que vous avez achetées. Donc vous renseignez ici dans la quantité 0,1925. Ensuite, le prix unitaire, vous renseignez le prix du jour. Donc on a dit que pour le 3 septembre, c'était 573,47. Vous le renseignez ici. Le taux de change, c'est le taux de change inverse, puisque là, c'est le euro-dollar qu'on veut, enfin le dollar-euro, pardon, et pas le euro-dollar. Donc, on avait le taux de change ici 1,105. Pour trouver le taux de change inverse, on fait 1 divisé par le taux de change. Donc on fait 1 divisé par 1,105. Ça nous donne 0,904977. On renseigne le taux de change ici. Et tout se calcule en fait tout simplement. Vous pouvez ensuite renseigner les frais si jamais il y en a. Et vous voyez, on est quasiment parfait. On a un débit de 99,9 euros. Donc on a un écart de 1 centime. Donc ça, c'est sûrement des erreurs d'arrondi qui se produisent dans les différents calculs. Enfin, pas des erreurs, mais c'est les arrondis en fait qui provoquent cet écart de 1 centime. Mais j'ai envie de dire, ça c'est vraiment pas important. Ce n'est pas un écart de 1 centime qui va fausser vos analyses, loin de là. Donc vous pouvez tout simplement renseigner en fait vos transactions de cette manière avec les titres cotés sur la place d'origine. Et moi, le meilleur conseil que je peux vous donner si jamais vous utilisez Trade Republic, c'est d'utiliser un autre courtier, d'utiliser Interactive Broker par exemple, et d'utiliser un courtier sur lequel vous pouvez acheter directement les actions primaires au lieu de passer par les actions cotées en Allemagne. Voilà, tout simplement. Donc bref, vous avez la démarche ici, vous avez tout l'article qui détaille comment on fait pour renseigner ces transactions avec Trade Republic. Donc allez vous y référer si jamais. Donc voilà, vous avez la démarche pour mettre à jour vos titres. Une fois que vous avez mis à jour vos titres, vous pourrez réaccéder aux analyses avec vos analyses comme c'était avant. Vous avez le petit bonus ici, dividende par action, et également vous avez donc tout l'article qui détaille le fonctionnement de Trade Republic. Et on est bon pour cette semaine. Donc excusez-moi pour le désagrément et pour les petits devoirs à faire pour le fait de devoir changer les titres, mais malheureusement c'est un mal qui est nécessaire puisque l'ancienne API devenait vraiment trop instable et trop peu fiable. Donc là au moins on repart sur de bonnes bases, on a un portefeuille qui va être bien plus fiable et à partir de maintenant on va pouvoir construire tout ça, on va pouvoir construire des nouvelles fonctionnalités sur des bases saines et des bases solides. Voilà, merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.